Alors on est arrivé dans le Kitsour du côté Moran, page 13 dans la brochure, le passage Zaïm. La brochure, vous pouvez la télécharger sur le site. וזהו כלל גדול שאי אפשר לשום אדם להשיג לתפוס בדיבורו של הצדיק אם לא שתיקן תחילה עוד ברית קודש כראוי. Parce que ça c'est un principe général, grand principe que c'est impossible pour qui que ce soit de comprendre les paroles du tzaddik s'il n'a pas d'abord réparé l'alliance comme il le faut. אבל על ידי פגם הברית נפגם דעתו ומוחו. Maintenant, quand quelqu'un il a abîmé l'alliance, alors sa conscience et son esprit se sont abîmés. Jusqu'à qu'il n'arrive pas à attraper et à comprendre du tout les paroles du tzaddik. Et il peut trébucher si jamais dans les paroles du tzaddik, dans la Torah même du tzaddik, il peut trébucher s'il va d'après les sinuosités de son cœur et les questions de bêtises qui tombent qui viennent dans son esprit sur le tzaddik. Comme c'est écrit, Ki yesharim darkei Hashem, tzaddikim ilchubam ou poshim kashlubam. Parce que c'est écrit, les chemins d'Hashem, ils sont droits, les tzaddikim, ils vont dans les chemins d'Hachem qui sont droits, et les poshim, les gens qui font des avérotes, alors eux, ils vont trébucher dans les paroles de la Torah du tzaddik. Chez la Torah, chez la tzaddik, naaseh lekol echad kefi tfisato, parce que la Torah du tzaddik, elle est faite pour chacun selon, elle est chacun selon comment il attrape, c'est-à-dire comment il comprend les choses. Kefi akli shelo sheyah mochin, selon son récipient, qui est son esprit à lui. Alors quand quelqu'un il a réparé l'alliance comme il le faut, alors à ce moment-là son esprit il est parfait, il est complet, comme c'est écrit dans le Zohar, qui siluka de soda at abba veima, qu'on a vu que le yesod, c'est-à-dire l'alliance, elle monte jusqu'à abba veima, qui sont chokhma et bina, c'est-à-dire les deux parties du cerveau. Shem Yud Ke, qui sont les deux premières lettres du nom d'Hachem, le Yud et le He qui est au début. Shem Amochin, que ça s'appelle l'esprit. Vaz Yachol les Avin Diburo chez la Tzaddik. À ce moment-là, il peut comprendre les paroles du Tzaddik. Venaaselo Neshama Chadasha. Et à ce moment-là, il a une Neshama qui est nouvelle. Beit Galut Torah, avec de la révélation de Torah. Ou l'Adam Acher Chaz Veshalom Leifur. Et un autre, ça lui fait le contraire. Prinat Poshim Kashlubam. C'est-à-dire, c'est des Poshim, des gens qui font des Averot. Alors, ils vont trébucher dans ces paroles-là. Parce que selon la réparation de chacun, comme ça va être sa compréhension, c'est-à-dire son accessibilité et sa compréhension. Donc ici, Rabbeinu, il amène un klal gadol, c'est-à-dire une grande généralité. Rabbi Nathan y rapporte de la Torah, c'est que si vous voulez, c'est le même principe qu'il y a dans la Torah en général. Il y a le même problème dans la Torah du tzaddik. Il n'y a pas de différence dans le problème lui-même. Il y a une différence dans la solution, mais dans le problème, c'est le même problème. Qu'est-ce que ça veut dire, il y a une différence dans la solution? Ça veut dire que maintenant, quelqu'un qui a eu des problèmes dans l'alliance, qui n'a pas réparé l'alliance, dans la Torah en général, il peut pas avoir accès. C'est-à-dire, de n'importe comment qu'il va l'apprendre, elle sera toujours tordue pour lui. C'est-à-dire, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire du tout. C'est-à-dire, il est interdit d'accès à la Torah. Il ne peut pas. Parce que tout ce qu'il va comprendre dans la Torah, il va le comprendre tordu. Et il va sortir avec des conseils, des pratiques qui sont pires que s'il n'avait pas la Torah. C'est-à-dire, il va sortir, ça va complètement le mettre à l'envers. Tandis que quand maintenant quelqu'un reçoit la Torah du tzaddik, il a une possibilité qu'il n'y a pas dans la Torah en général, c'est qu'il a la possibilité de prendre la Torah du tzaddik, mais sans essayer de comprendre. Alors s'il prend la Torah du tzaddik sans se poser de questions,
sans réfléchir. Et même s'il comprend des trucs à l'envers, il a des questions, il ne s'occupe pas, parce qu'il se dit, moi je sais que je ne peux pas comprendre ce qu'il dit. Comme Rabbi Nachman, il a dit plusieurs fois, il a dit, heureusement que vous avez des questions sur moi. Parce que si vous n'avez pas de questions sur moi, ça veut dire que je serai comme vous, et je ne pourrai pas vous aider. C'est tout à fait normal que les gens aient des questions sur le tzaddik. Parce que le tzaddik, il fait des choses que personne ne peut comprendre. Quelqu'un m'a demandé Shabbat aussi pour une Massiot, il m'a demandé pourquoi Rabbeinu, quand il est venu en Eretz Israël, il n'est pas venu à Jérusalem. On voit, il allait à Tveria, il a été à Tzfat, mais il n'est pas venu à Jérusalem. Je lui dis, quand tu veux que je te réponde, moi, je sais, s'il y avait quelque chose d'écrit, que le Rebbe il a dit, voilà pourquoi je ne vais pas à Jérusalem, alors je l'aurais dit ce qu'il y a écrit. Je dis, peut-être qu'il y a quelque chose que je ne sais pas, mais dans les livres classiques qu'on connaît, il n'y a rien d'écrit sur ça. Donc, qu'est-ce que je vais te raconter? Qu'est-ce que je vais t'inventer? Non, on ne sait rien. Qu'est-ce que le Rebbe faisait? Le Rebbe, chaque chose qu'il faisait, c'était des cavanotes qui englobaient tout le monde entier, tous les univers et tout. Comment quelqu'un il va comprendre ça? On ne peut rien comprendre, on ne comprend rien du tout. Mais nous, ce qu'on sait, c'est ce qu'il nous a dit de faire. Ça, on sait. Nous, il a dit, fais Bodedou, voilà Tikkun Klali, va au mikvé, viens au man, étudie Shulchan Aruch, ça, on sait. Maintenant, pourquoi il nous a dit ça, ça, on ne sait pas. Et même quand il nous explique pourquoi, il ne faut pas trop essayer de comprendre, parce que comme on a la tête tordue, on risque de tomber sur un os, c'est-à-dire on risque de tomber sur quelque chose qui va nous faire du mal. Donc même la compréhension elle-même, il faut faire attention que ça soit une analyse qui soit faite avec la Torah du tzaddik lui-même, pas avec autre chose. Il faut faire attention à ça, parce que si quelqu'un commence à faire de la cuisine avec la Torah du tzaddik, il peut arriver à des choses complètement différentes. C'est, par exemple, c'est comme les Avdin, une recette de cuisine. Quelqu'un il vous dit, voilà, tu vas mettre dans cette recette de cuisine, tu vas mettre de l'huile d'olive, tu vas mettre par exemple, 20 centilitres d'huile d'olive. Ok. Maintenant, lui, il n'a pas de l'huile d'olive, il va mettre de l'huile Stam. Et il n'a pas 20 centilitres, il a 10 centilitres. Ok, alors il va mettre ça. Après, il lui dit, tu vas mettre du sucre glace. Lui, il n'a pas du sucre glace. Il a du sucre pachout. Ah, il va mettre du sucre pachout. Après, il lui dit, tu mets de la farine complète. Lui, il n'a pas. Il a de la farine. Alors, il va mettre ça. Mais après, ce qui va sortir, il ne faut pas qu'il s'étonne que ce n'est pas la recette qui était prévue. Il regarde la photo et dit, mais c'est pas comme ça que ça devait sortir un truc normalement comme ça. Et c'est sorti autre chose. C'est normal. Il a fait autre chose. Donc maintenant, quand quelqu'un il essaye de comprendre la Torah du tzaddik, il ne faut pas qu'il essaye de la comprendre avec autre chose. Il faut qu'il la comprenne avec la Torah elle-même, du tzaddik. C'est-à-dire qu'il faut qu'il s'habitue à réfléchir avec la Torah du tzaddik, pas avec autre chose. Parce que s'il amène autre chose et commence à cuisiner, et quand il cuisine en tant qu'apprenti sorcier, comme on dit, il peut arriver à des trucs incroyables. Incroyable. Il y a même des gens, il y a même quelqu'un qui avait trouvé un autre, que dans le Tikkun Klali, un Mizmor ou deux, c'était pas cela, c'est d'autres. Il y a quelqu'un, même ça, même le Tikkun Klali, il a réinventé. C'est-à-dire, il a dit, c'est vrai, ça existe Tikkun Klali, mais c'est pas tout à fait ces Mizmorim. Il y a un ou deux, il faut les changer. Mais d'où il a inventé ça? Il a dit, il n'y en a que 3, il n'y en a pas 10. Tu crois qu'il y en a que 3? Il y en a qui a trouvé qu'il fallait que 3 Télim, pas 10. Ah, pas 10. Ouais, mais quand quelqu'un il commence à réfléchir, mais il peut arriver, il peut sortir n'importe quoi. La Edkarout, c'est la Edkarout, au tzaddik. Ouais. On n'est pas dans la Havana. Quand on s'approche de quelque chose, c'est pas pour comprendre. Non, tu peux vouloir comprendre, mais quand tu sais que tu as un problème. Quand on étudie quelque chose, on étudie un morceau, plus un autre, c'est à la fin qu'on met. Oui, mais ça demande, si tu veux, de prendre conscience que tu te sens étranger par rapport à la chose. Donc tu manipules avec précaution. Tandis que quelqu'un qui pense qu'il peut commencer à réfléchir sur le texte, il peut arriver à des choses qui est complètement à côté. Parce que comme maintenant son esprit, il est cassé en morceaux, il ne peut pas comprendre ce que le tzaddik il veut lui dire. Maintenant, s'il peut vivre ce que le tzaddik lui dit, sans problème, parce que le tzaddik te donne des conseils pratiques, tu les fais, etc. Et même quand tu étudies la Torah du tzaddik, tu prends les mots, c'est tout, tu enregistres, tu ne commences pas à réfléchir pourquoi il a dit ça, pourquoi il n'a pas dit ça. J'en sais rien pourquoi il a dit, mais voilà, c'est ça qu'il a dit. Il a dit que ça qu'il a dit maintenant,
C'est comme ça, c'est tout. Maintenant, quelqu'un il va te dire, mais pourquoi quelqu'un ne pourrait pas comprendre, etc. Je ne sais pas pourquoi. Il te dit, voilà, maintenant lui, il te dit pourquoi. Parce que tu as la tête fêlée, c'est tout. Tu as la tête fracassée. Donc, comment tu veux comprendre avec une tête fracassée? Tu ne peux pas. On avait vu ça dans la Torah 29, que là-bas le Rav de Tchérin, il dit que pourquoi le français, c'est la langue où il y a le plus de mots? Parce qu'elle s'adresse à des gens qui ont l'esprit qui est fracassé, parce que la France, c'est un des pays de Gamma-Brit, de Tzorfat, c'est Pritzout, c'est-à-dire c'est un des pays où il y a beaucoup ce problème-là. Donc comme c'est un des pays qui a beaucoup de débauche dans ce domaine-là, les gens, ils ont l'esprit qui est fracassé. Alors comme vous leur dire quelque chose, il faut que vous employiez 2 ou 3 phrases pour dire un mot. Parce que les gens, ils ont l'esprit comme quelqu'un qui est retardé, c'est-à-dire que son esprit ne fonctionne pas bien. Alors vous voulez lui expliquer quelque chose, il faut lui faire en même temps de la mimique, en même temps lui expliquer, lui réexpliquer, lui dire plusieurs choses pour qu'il comprenne. Alors on dit c'est pour ça que le français c'est une langue entre guillemets riche, mais c'est une langue riche pour des pauvres. C'est-à-dire c'est pas... Les gens ils disent le français c'est une langue riche, ils ont de l'orgueil de ça. Mais c'est le contraire, il faut avoir honte. Parce que normalement je te dis un mot, ça suffit, tu dois comprendre. Je n'ai pas besoin de... Vous prenez un livre en hébreu de 100 pages, vous le traduisez en français, il va faire 300 pages le livre. Et pourquoi? C'est beaucoup de mots pour dire peu de choses. Pourquoi il a besoin de faire 300 pages le livre? Il y avait 100 pages au départ dans une langue. Pourquoi il faut qu'il fasse 300 pages maintenant? Parce que l'hébreu, ça s'adresse à des gens qui ont un esprit qui est un esprit entier, qui n'a pas une tête qui est cassée en morceaux. Donc quand vous dites un mot en hébreu, la personne elle a compris. Mais quand vous parlez en français, vous vous adressez à des gens que leur esprit il est fracassé à cause de ce problème-là de l'alliance. Alors comme l'esprit il est fracassé, il faut dire vous savez, c'est comme vous avez ça dans un exemple, vous avez ça dans les ordinateurs. Dans les ordinateurs, de temps en temps, vous êtes obligé de faire de prendre le disque et de refaire le disque. Pourquoi? Parce que quand vous travaillez avec un disque dur dans l'ordinateur, chaque fois que vous enregistrez et que vous effacez des choses, alors il y a des trous qui restent dans le disque dur. Après, vous enregistrez quelque chose, la chose elle s'enregistre en 6 morceaux ou 7 morceaux dans le disque. Alors que c'est un seul travail, mais il s'enregistre en 6-7 morceaux parce que vous avez effacé des choses, et lui, il a rempli les vides. Lui, il ne sait pas chercher des endroits qui sont entiers. Lui, là où il y a du vide, il remplit. Donc si vous restez trop longtemps sans défragmenter le disque, alors vous avez tous des travaux en fragments, et des fois, même si vous installez un programme, il peut s'installer en fragments. Alors après, vous voulez travailler, l'ordinateur, il faut qu'il calcule 10 fois pour faire une chose, alors que normalement, en une fois, ça suffisait. Alors, ils vous disent, voilà, de temps en temps, tu fais de la défragmentation. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Tu prends tous les morceaux, et ils vont par exemple, un travail qui était en 6 morceaux, il va redevenir en un morceau, etc. Après, tu as une partie libre, une partie qui est occupée, et c'est tout. Ton travail s'enregistre, donc ton ordinateur, il tourne plus rapidement, etc. Alors, Bédiouk, ça, c'est comme ça le cerveau du Ben Adam. Quand un Ben Adam, il a été pogem dans l'alliance, c'est-à-dire qu'il a abîmé l'outil de l'alliance qui est, comme on a vu Siluka, de Yesoda, Abba Veima, c'est-à-dire que le Brit, le Yesod, l'alliance, c'est quelque chose qui remonte jusqu'à l'esprit, à Chokhmah et Bina. Alors le bonhomme, au lieu d'avoir un cerveau qui est en une partie, il a un cerveau, il est en 1000 parties, ou 2000 parties, ou 3000 parties. Maintenant, vous voulez lui expliquer quelque chose, ou il veut comprendre de la Torah. Comment vous voulez que cette personne-là puisse comprendre la Torah? Elle a maintenant, il faut qu'il y ait 3000 morceaux chez lui qui soient d'accord, qui comprennent la même chose. Parce que les morceaux, ce n'est pas des morceaux qui se reconnaissent, c'est des morceaux qui se sont développés en entités, seuls. Il ne faut pas croire que ces morceaux-là, c'est des morceaux que quand vous les reconnaissez, c'est des frères et sœurs, et tout de suite ils sont ensemble. Ce n'est pas du tout comme ça. Dans un disque dur, vous pouvez défragmenter, mais un cerveau d'un bonhomme, vous ne pouvez pas le défragmenter. Pourquoi? Parce que la personne s'est habituée à vivre avec des morceaux de cerveau. Donc quand elle résonne avec des éléments de cerveau qui sont une partie du cerveau. Et elle s'est habituée à comprendre avec une partie du cerveau. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui n'entend pas bien, il entend avec une seule oreille, par exemple.
quelqu'un qui entend avec une seule oreille, il doit faire attention, par exemple, quand il traverse ou autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de rapport. Normalement, les oreilles, elles vous font un rapport avec la situation de l'endroit. Mais quelqu'un qui entend qu'une oreille, il ne peut pas entendre les bruits qui viennent de gauche comme venant de gauche. Lui, il les entend qui viennent de droite. Parce que lui, il entend le bruit de gauche quand il résonne, c'est-à-dire il cogne sur une partie à droite et il revient vers son oreille droite, parce que l'oreille gauche, il n'entend pas. Donc maintenant, lui, quand il entend un bruit, lui, il peut vous jurer que ce bruit-là, il l'a entendu à droite. Lui, il peut vous signer. Il peut venir et signer et dire, voilà, moi je te garantis, j'ai entendu ce bruit-là, il est sorti de la droite. C'est pour ça qu'on ne peut pas envoyer un bonhomme dans l'armée, dans les commandos, s'il n'entend pas bien, il est sourd d'une oreille, parce qu'il ne peut pas. Il va entendre un bruit, il va croire que le gars il est là, alors qu'il est de l'autre côté. Parce que lui, il n'entend qu'un côté. Ça, c'est, regardez, on a deux oreilles. D'accord? Maintenant, quelqu'un, il n'entend pas d'une oreille, il lui reste une oreille. Maintenant, il a un trouble de deux choses, c'est tout. C'est-à-dire, ça vient ou de gauche ou de droite. Il n'y a pas d'autre possibilité. Imaginez-vous que quelqu'un, il ait 3000 oreilles. D'accord? Et que maintenant, il veut entendre quelque chose, et il a 3000 morceaux d'oreilles. D'où il va savoir ce qu'il entend, Bichlal? D'où s'il sait qu'est-ce qu'il entend? D'où ça vient? Quelle intensité ça a? Rien. Et puis le bonhomme, c'est un handicapé total de l'ouïe. Il faut qu'il fasse très très attention. Quand il se déplace, il entend le bruit d'un klaxon, il peut croire que la voiture, il peut croire qu'elle est en haut, qu'elle est en bas, qu'elle est à droite, qu'elle est à gauche, qu'elle est devant, qu'elle est derrière. Et puis lui sortir de partout. C'est-à-dire quoi? Que son oreille, son ouïe, c'est plus un référentiel pour lui. C'est plus un référentiel. C'est-à-dire il faut qu'il demande à quelqu'un qui a entendu. S'il veut se baser sur l'ouïe. Maintenant, s'il a la vue qui rentre en... Alors, avec sa vue, il vérifie ce qui se passe et il traverse, par exemple. Mais ça veut dire qu'il a boycotté l'ouïe. Mais quelqu'un qui a besoin que de l'ouïe, que d'utiliser que l'ouïe à un moment, et il sait qu'il n'entend pas d'une oreille, il fait très attention, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Alors, regardez ça, c'est dans un rouge du Ben Adam. Imaginez-vous quand le cerveau il est fracassé en morceaux. Et 3000 morceaux, quand je vous dis 3000 morceaux, je suis gentil, ça peut être des millions de morceaux que le cerveau, il est en millions de morceaux. À chaque fois que quelqu'un était pogum dans l'alliance, il a fracassé le cerveau. Alors maintenant, ce monsieur-là, il vient, il veut comprendre des choses. Il veut comprendre. Il vient, il dit, bon, je veux comprendre le conflit israélo-palestinien, je veux comprendre l'Irak, je veux comprendre pourquoi je n'arrive pas à faire tchouva, je veux comprendre pourquoi, quand je rentre à la synagogue, les gens ne se lèvent pas, je veux comprendre pourquoi... Il veut comprendre des choses, mais tu ne peux rien comprendre du tout. Il faut que tu te mettes ça une fois pour toutes dans la tête, c'est que tu peux avoir accès à la Torah, on t'accepte dans la Torah, et on t'aime, et il n'y a aucun problème. Mais réfléchir, on te conseille que tu réfléchisses jamais, parce que toute réflexion, tu auras comme résultat un truc complètement à côté. À chaque fois que tu utiliseras ton cerveau, tu seras à côté complètement. Sache-le. Donc maintenant, prends ton cerveau, mets-le de côté, et attends patiemment que les choses s'arrangent. C'est-à-dire que tu vas commencer à utiliser la Torah du tzaddik, qu'elle-même, elle s'appelle Tikkun Abrit. C'est-à-dire que l'enseignement même du tzaddik, c'est Tikkun Abrit. Toutes les choses dans le monde qui sont des choses de base, par exemple le Kotel Amaravi, lui-même c'est Tikkun Abrit. C'est-à-dire d'aller au Kotel, il dira Avraham ben Nachman, c'est Tikkun Abrit. Rien que d'aller au Kotel. Pourquoi? Parce que vous approchez vers l'énergie centrale du monde, vers le point central du monde, où il y a la pierre qui est de base de la construction du monde. Donc quand vous approchez de cet endroit-là, vous approchez de la chose la plus concentrée qu'il y a dans le monde. Donc ça même, ça répare l'alliance. Donc vous voyez que, normalement, si vous disiez à quelqu'un, tu veux savoir, tu veux sentir qu'est-ce que c'est le kotel, tu veux sentir la kedusha du kotel, alors répare l'alliance et tu sentiras la kedusha du kotel. Mais quelqu'un, il peut te dire aussi, non, je vais aller au kotel, et comme ça, je vais réparer l'alliance. Puisque cet endroit-là, c'est l'endroit de l'alliance parfaite, puisque c'est la base
c'est la base du monde, c'est l'endroit du Kodesh HaKodashim où est rentré le Kohen Gadol Yom Kippour. Donc c'est un endroit de concentration de tout. Donc au contraire, en allant là-bas, je vais réparer ça. Mais il y a des gens qui ont réparé l'alliance. Et quand ils vont au Kotel, ils ont des visions et des trucs incroyables. Ils ont des visions incroyables au Kotel. Vous prenez le livre de Anaël, vous voyez... Et, non, c'est pas dans le livre, ça c'est pas écrit, c'est ses parents qui m'ont dit, c'est son père qui m'a dit. Il m'a dit qu'une fois il l'avait amené au Kotel, etc. Et à un moment, il lui a dit, emmène-moi du côté des hommes. Bon, elle a été avec sa maman du côté des femmes. Alors, à un moment, elle a dit à son père, emmène-moi du côté des hommes. Alors, elle a été du côté des hommes, etc. Après, son père lui a dit, pourquoi? Qu'est-ce que tu voulais faire là-bas? Qu'est-ce que tu voulais faire du côté des hommes? Elle a dit, non, je devais parler avec Mashiach, il fallait que je lui dise quelque chose. Et voilà, elle est partie. Maintenant, Mashiach, il est au Kotel. Abraham Avinu, il est au Kotel. Yitzhak Avinu, ils sont au Kotel. Et Yaakov, il est au Kotel. Rabbeinu, il est au Kotel. Tous les tzadikim, ils sont au Kotel. Mais pourquoi on ne les voit pas? Parce qu'on a une focale de l'œil qui est coupée en milliers de morceaux. Donc on ne peut pas voir. Parce que nous, on ne voit que des morceaux, que ce qui s'appelle morceau. Alors ça, on le voit comme étant entier. Mais ce qui est quelque chose d'entier, on ne peut pas le voir. Parce que notre vue elle-même, elle est cassée aussi en des milliers de morceaux. Donc on ne peut pas voir quelque chose de spirituel. Parce que notre vue, elle est trop matérielle. Maintenant, notre cerveau, c'est pareil. C'est tout. Vous prenez tout le corps, il est comme ça. Mais les sens, surtout, les sens, il faut beaucoup se méfier des sens. Parce que les sens de quelqu'un qui est abîmé, ils sont complètement déstabilisés, ils sont complètement faux dans les informations. Donc il ne faut vraiment pas en tenir compte. Et il faut aller vers la émouna et vers la simplicité, c'est tout. Il faut faire les choses bémouna et simplement. Il ne faut pas rentrer dans la compréhension. Alors maintenant, puisque maintenant Rabbeinu dit que Yefshar Sheyelo Shum Asaga Ve'avana Bediburo Shel Tzadik, il ne va pas arriver à atteindre, à avoir accès à comprendre les paroles du Tzadik. Alors comment on va faire quand on va étudier? Alors quand on va étudier la Torah du Tzadik, on ne l'étudie pas de façon intellectuelle. On étudie la Torah du Tzadik avec de la Emouna. C'est-à-dire on rentre Be'emouna. On prend les mots comme étant des mots vrais tels qu'ils sont, c'est tout. Mais moi dans ce vrai-là, vérifier la véracité de la chose, je ne peux pas. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'est vrai, c'est tout. Mais comment tu sais que c'est vrai? Parce que j'ai confiance en lui, c'est tout. Mais je suis incapable de vérifier ce qu'il dit parce que je ne comprends pas ce qu'il dit. Je ne peux pas comprendre ce qu'il dit. Je comprends ce qu'il dit à travers lui. C'est-à-dire, je comprends ce qu'il dit quand je suis lui. C'est-à-dire, quand je rentre en lui, alors je comprends ce qu'il dit. Mais si je deviens moi-même, je ne comprends rien. Moi-même, je ne comprends rien. Mais quand je m'inclus en lui, dans la Emouna, je comprends tout. Mais je comprends à travers lui. C'est pour ça que tu voyais Rabbi Nathan, l'humilité de Rabbi Nathan, qu'avant d'écrire, on verra après quand on va commencer le Likutei Halachot, avant de commencer à expliquer une Torah sur une halakha, toujours il met d'abord le résumé du Likutei Moharan qui concerne l'étude qu'il va faire maintenant. Pour vous dire, regarde, tu vois maintenant, on va commencer à analyser une partie du Shulchan Aruch, une halakha par exemple, du Shulchan Aruch. Mais sache qu'on ne va pas l'analyser avec notre cerveau. On va mettre maintenant des lunettes qui s'appellent Torah Lamed Vav. Et avec ça, on va regarder le Shulchan Aruch. Donc on ne va pas se tromper, parce qu'on a mis les lunettes de quelqu'un qui voit. Nous, on ne voit rien, et on voit tordu. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met les lunettes d'un voyant, que lui, c'est voyant, il s'appelle Rabbi Nachman, et il t'a donné une paire de lunettes qui s'appelle Torah Lamed Vav. Maintenant, il a 500 paires de lunettes, Rabbi Nachman, dans le Likutei Moharan. Et il y a encore d'autres paires de lunettes dans Sipurei Masiot, dans Sichot Haran, dans Chaim Moharan, dans tous les Sfarim de Rabbeinu, dans le Sefer Hamidot, etc. Donc, habitue-toi à porter des lunettes. Habitue-toi à porter des lunettes, c'est tout. C'est rien qu'une habitude. Il ne faut pas croire que c'est difficile. C'est une habitude, c'est tout. Vous prenez l'habitude de porter des lunettes, vous ne sentez plus que vous avez des lunettes après. Après, vous croyez que c'est vous qui regardez, qui voyez comme ça. Mais les massés, vous ne voyez pas. Enlevez les lunettes, vous allez voir que vous ne voyez rien. Alors ça, c'est une habitude. C'est-à-dire, et Rabbi Nathan, on voit son humilité. Comment, avant de commencer, bien que lui cette Torah-là,
par exemple la Torah Medvar dans laquelle on est maintenant, lui il la vit entièrement. Lui c'est sa vie à Rabbi Nathan, c'est les Torahs de Rabbeinu. C'est lui qui les a retranscrites. Celle-là d'Avkanon, c'est une Torah de Lachon Rabbeinu, c'est Rabbeinu lui-même qui l'a écrite. Mais toutes les Torahs, de 90% des Torahs d'Écoutez Moran, c'est Rabbi Nathan qui les a écrites, qui les a remontrées après à Rabbeinu, et que Rabbeinu l'a corrigé quand il fallait corriger certaines choses. Donc lui, Rabbi Nathan, c'est le moach de Rabbeinu. C'est le cerveau même de Rabbeinu. Et pourtant, vous voyez qu'il a cette humilité de présenter la paire de lunettes avant de commencer à regarder. Il dit, voilà, avec quelles lunettes je vais regarder maintenant. Alors qu'il y avait un autre grand Breslever à Ouman qui s'appelait Rav Shmuel Isaac, qui était un des grands élèves de Rabbeinu. Et lui, il avait écrit aussi un pérouche comme ça sur l'écoute morale. Mais lui, dans son livre, il avait écrit son explication. Et à la fin, il écrivait Kamova Belkouté Moran, Betora Zé, Vezé. À la fin, il mettait la référence de l'écouté Moran. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, quand vous mettez des références à un livre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous qui voyez maintenant ce qu'il y a à voir. Et vous dites, voilà les références que je ramène par rapport à ce que j'ai compris. C'est-à-dire, moi, j'ai compris ça et ça et ça. Et d'ailleurs, voilà des références pour appuyer ce que je suis en train de dire. Mais ça, c'est complètement le contraire. Complètement le contraire. C'est-à-dire, quand tu dis ce que tu penses et tu vas chercher une référence, c'est complètement le contraire. C'est-à-dire, s'il n'y a que Rabbeinu qui faisait ça. Rabbeinu, lui, il voyait quelque chose, et après, il cherchait des références dans la Torah. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, ce qu'il voyait, il était sûr de ce qu'il voyait. Il n'y avait pas de Sheila. Maintenant, lui, il demandait des fois aux élèves d'essayer de trouver un appui dans la Torah sur cette chose-là et cette chose-là, parce qu'il n'avait pas... Rabbeinu lui-même, il n'avait pas trouvé encore la pluie dans la Torah. Mais nous, on ne peut pas raisonner comme ça. Nous, on doit raisonner à l'envers. Nous, on est obligé de ruminer. On est obligé de manger la chose et après de la monter. On ne peut pas mâcher directement, on n'a pas le droit. Parce que si on mâche directement, on va se trouver dans un autre monde. Et c'est pour ça que les gens, ils n'avancent pas dans la Torah. C'est pour voir que les gens, ils sont bloqués, c'est que à cause de ça. Parce qu'ils prennent la Torah et ils veulent comprendre. Mais il n'y a rien à comprendre. Comprends que tu ne comprends rien, c'est tout. La Torah, c'est un médicament. Ce n'est pas une science. C'est un médicament. Le jour où tu seras guéri, tu vas voir qu'est-ce que c'est la Torah. Pour l'instant, prends tes médicaments, c'est tout. T'occupe pas. Prends de la Torah, prends. Et après, tu verras que tu vas comprendre. Pour l'instant, Naase Venishma, prends, fais, agis, engage-toi. Et après, tu verras qu'un jour, Bezat Hashem, tu commenceras à comprendre des choses. Mais comme il a dit Shlomo, ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que Béhémet, je pense que le jour où quelqu'un il est apte à comprendre, il ne veut plus comprendre, ça ne l'intéresse même plus. Parce qu'il est tellement bien dans le vécu de la chose qu'il n'a pas besoin de comprendre. Il n'a pas besoin de comprendre. Vous avez quelqu'un qui utilise quelque chose. Quelqu'un, il utilise un appareil. Par exemple, un appareil, il fait le café, l'expresso, d'accord? Lui, il aime l'expresso, il boit un bon expresso, il est content, etc. Maintenant, quelqu'un, il vient lui dire, viens, je vais t'expliquer comment ça marche. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. De savoir comment ça marche, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un consommateur, ça ne m'intéresse pas de savoir comment ça marche. Moi, ça me suffit qu'elle marche, ma machine. Quand elle a un problème, je la mets à la réparer, c'est tout. Je n'ai pas besoin de savoir. Moi, je suis un utilisateur, c'est tout. La Torah, il faut la vivre comme ça. C'est-à-dire que moi, j'utilise la Torah, c'est tout. Parce que la Torah, on me dit, voilà, c'est un GPS. Il me dit, va là, va là. Je ne vais pas lui dire au GPS, mais pourquoi tu m'as dit 300 mètres au droit? Pourquoi tu me... Je ne sais pas, c'est un GPS. Il ne va pas te répondre, de toute façon. Mais si tu lui poses des questions, il ne va pas te répondre. Il t'indique la route. Vas-y, c'est tout, fais-lui confiance. Lui, il connaît la route. Maintenant, toi, tu ne seras jamais un GPS dans ta vie. Un GPS, c'est un satellite. Toi, tu ne seras jamais un GPS dans ta vie. Ce n'est pas la peine d'essayer, tu n'y arriveras jamais. Alvaï que tu connaisses ton quartier déjà, que ce soit GPS de ton quartier, les 5-6 rues qu'il y a autour de chez toi, tu vas voir des fois que tu vas voir des maisons, tu ne les as jamais vues. Tu habites là-bas, ça fait 20 ans, tu ne les as pas vues ces maisons-là. Et c'est juste à côté de chez toi. Qu'est-ce que tu vas faire GPS? Le tzaddik, il est comme ça, il voit le monde entier, pour lui, c'est une seule chose. C'est écrit dans la Gemara sur Rav, je crois. Et on dit qu'il connaissait, il était baki dans les chevilets des Rakéa, il connaissait les chemins du ciel, comme les chemins de la rue où il habitait.
Les chemins de sa rue où il habitait, il connaissait la même chose. Tous les chemins des astres et des étoiles et des trucs qu'il y a dans le ciel, il était baki dans tout ce qui était l'astrologie, il connaissait comme la rue de là où il habitait. La même chose. Vous avez des gens dans la Torah, que c'est des tzadikim, qui ont des visions, des choses extraordinaires. Rabbeinu, il a une vision très grande des choses. La seule chose qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance et de prendre ses conseils et de les appliquer, c'est tout. Le reste, la compréhension, elle est pas nécessaire, même quand je pourrais comprendre. Maintenant, quand je suis au niveau où je suis en train encore de travailler sur l'alliance et de la réparer, alors il faut savoir que non seulement il ne faut pas que j'utilise mon cerveau, mais si je l'utilise, c'est dangereux, c'est très dangereux pour moi. Parce que je peux arriver un jour à une question, et cette question-là, elle peut me bloquer complètement. Maintenant, il y a des questions qui n'ont pas de réponse. Rabbi Nachman, il a dit, il y a des questions, elles n'ont pas de réponse dans ce monde. Donc, elles sont déjà réglées, parce qu'elles n'ont pas de réponse. Les gens, maintenant, Rabbeinu dit, il y a des gens, même des Gdolé Israël, Rabbeinu l'a dit de ne pas étudier le Rambam, le Moré Nevuchim. Hein? Voilà, Moré, guide des égarés et tout ça. Pourquoi? Parce que Rabbeinu dit, il y a des gens, ils ont essayé de répondre des questions dans des domaines qu'on ne peut pas maîtriser dans ce monde. Donc c'est obligé que dans la question, dans la réponse, il y a un problème, puisque c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Quand vous voulez répondre à la question du libre arbitre et de la connaissance, c'est-à-dire que comment Hachem il sait ce que je vais faire, et moi je le libre arbitre de le faire ou pas. Hein? Voilà, Khalala Panou. Comment répondre que savoir Hachem il est dans ce monde ou il n'est pas là? S'il n'est pas là, ce monde ne peut pas exister. S'il est là, il ne peut pas exister non plus parce qu'Hachem il est infini. Comment Hachem en même temps il est là et en même temps il n'est pas là? Moi je ne peux pas comprendre deux contraires en même temps. Parce que mon cerveau humain, une des limites du cerveau humain, c'est qu'il ne comprend pas deux contraires en même temps. Vous ne pouvez pas comprendre que la lumière elle est allumée et éteinte en même temps. Ou elle est allumée, ou elle est éteinte. Mais est-ce que vous pouvez comprendre qu'une lumière elle est allumée et éteinte en même temps? Vous ne pouvez pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir avec notre cerveau. C'est une limite, comme des machines. Il y a des machines qui ont ça, mais elles ne font pas ça. Ça, elles ne savent pas faire. Hachem, il a conçu notre cerveau comme ça. Donc cette question-là, ce n'est pas la peine d'essayer de répondre, parce qu'il n'y en a pas de réponse. Alors quand certains, ils ont essayé de répondre à ça, Rabbeinu l'a dit, il ne faut pas étudier ça. Pourquoi? Parce que maintenant, le semblant de réponse qu'il va donner, ça va te créer des questions qui sont plus graves que cette question-là. Parce que toi, tu vas prendre ça comme une réponse. Et tu vas croire que c'est une réponse. Et les maasés, ce n'est pas une réponse. Et un jour, tu vas te rendre compte que ce n'est pas une réponse. Et là, tu vas tomber dans une question, que cette question, elle va vraiment être extrêmement dangereuse pour toi. Donc, Rabbeinu te dit, d'avant de commencer, il te dit, mets ça de côté. Il n'y a pas de réponse sur ça. Ça y est, c'est réglé. Rabbeinu, les choses où il n'y a pas, il te dit, il n'y a pas, laisse tomber, c'est tout. Laisse tomber, on n'en parle plus, c'est tout, c'est réglé. Quelqu'un te dit, qu'est-ce que ça veut dire, comment la Idia, la Bechira, tu ne sais pas ce que c'est, je ne comprends rien. La Torah elle-même, elle dit que je ne comprends pas. Donc moi, je ne comprends pas. C'est pas. Mais maintenant, le Inyan, c'est que quelqu'un s'approche du tzaddik et qui veut rentrer dans la Torah avec un moar pagoum, avec un esprit abîmé. Toute la Torah, pour lui, c'est comme ça. Toute la Torah, c'est que des contradictions. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. C'est-à-dire qu'il ne peut pas entendre en stéréo. Il ne peut pas entendre un stéréo. Maintenant, quand vous mettez un casque stéréo, normalement, la stéréo, c'est pas que vous entendez la batterie et le truc, et de l'autre côté, vous entendez... Il faut que ces choses-là, elles soient mixées. Parce que si un gars, vous entendez, et vous branchez sur une table de mixage, qu'est-ce que vous allez entendre? Le type, il tape, l'autre, il joue ça, l'autre, il joue... Mais ce n'est pas de la musique. Vous entendez chaque instrument tout seul. Donc, ce n'est pas une musique. Donc, il faut faire qu'il y ait un mixage dans la musique. Et le mixage, c'est un métier. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe qui fait du mixage. Et quelqu'un, il doit savoir mixer l'intensité de la basse par rapport au solo, par rapport au violon, par rapport à la batterie, par rapport à la flûte. Tout ça, c'est des choses qui se mettent pour créer l'harmonie musicale. Maintenant, quelqu'un dans ce monde-là, il voit des trucs séparés. Et lui, il ne voit pas le rapport qu'il y a entre les choses, du tout, du tout. Parce que son cerveau, il est séparé en morceaux. Donc il ne peut pas voir le rapport qu'il y a entre les choses. Donc il vaut mieux qu'il ne commence pas, c'est tout. Qu'il prenne de la nourriture prête à manger, c'est tout. Il ne faut pas qu'il cuisine. Et le tzaddik, il donne de la nourriture qui est prête à consommer. Donc il faut lui faire confiance et prendre les conseils qu'il nous donne, c'est tout. Sans chercher à aller plus loin.
dans la compréhension. Mais dans l'application, il faut aller le plus loin qu'on peut. Parce qu'au contraire, chaque pas qu'on fait dans l'application, ça va nous réparer l'alliance. Chaque pas dans l'application, elle répare l'alliance. Et chaque fois que je vais commencer à réparer 2 ou 3 petits morceaux, que je vais commencer à les recoller, les morceaux, je vais commencer déjà à avoir un petit peu des formes de certaines choses. Commencer doucement à avoir un petit peu des formes. Et une fois que je vais pouvoir assembler la plupart des éléments, alors si je veux, je peux avoir accès un petit peu à l'analyse des choses. Mais c'était comme ça, tous les Breslevers, même quand ils étudiaient la Torah, ils étudiaient comme ça. Il n'y a que dans la Torah de Rabbeinu que les Breslevers ils faisaient du Iyun, et ils ont conseillé de faire le Iyun. Mais dans la Torah standard, les Breslevers ils ne conseillaient pas de faire du Iyun dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch et tout. Ils conseillaient uniquement d'étudier simplement et de finir le livre et de le recommencer. C'est ça le Iyun. Le Iyun, c'est que tu finis le chasse de Gemara, tu le recommences. Tu finis le chasse, tu recommences. Tu le fais 3 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois. Et après, tu vas voir qu'est-ce que c'est la profondeur. Mais c'est une profondeur par réparation des kélim, par réparation des récipients. C'est-à-dire, à force de revenir sur la chose de façon simple, tu vas commencer à avoir un référentiel qui va se créer, mais pas de ta compréhension. C'est un référentiel qui vient du côté répétitif de la chose. C'est-à-dire le fait que maintenant tu es passé sur une chose, et tu as étudié, voilà, maintenant c'est la Gemara Megillah dans Dafayomi, tu as étudié Megillah, tu as étudié Ta'anit, tu as étudié Shabbat, tu as étudié ça, okay. Tu rentres des éléments, tu rentres. Et après, au bout que tu vas faire le chasse 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, tu vas commencer à voir qu'il y a des choses qui ont des rapports entre elles. Au début, tu voyais tout morcelé. Maintenant, tu vas commencer à voir qu'il y a des morceaux qui se ressemblent, comme un puzzle. Tu vas voir un peu, ils se ressemblent les morceaux. Alors, tu vas commencer doucement, mais tu peux arriver à une compréhension extraordinaire, mais qui ne vient pas de la compréhension du tout. Ça vient uniquement de l'approche répétitive de la chose. Et ça, c'est le conseil que Rabbeinu a donné pour l'étude de la Torah. Stam. Quand quelqu'un veut étudier la Torah, Stam, le Shulchan Aruch, la Mishnah, la Gemara, tous les Sfarim de Niglé, quelqu'un veut étudier, c'est comme ça qu'il faut étudier. Il faut comprendre le pshat, simple, et recommencer. Tout le livre, recommencer. Et après, tu vas voir que tu vas avoir une compréhension, mais une compréhension du fait que tu vas être comment on appelle ça, quelqu'un qui est habitué, après il est expérimenté dans la chose. Il est expérimenté, c'est-à-dire il a vu des notions, il les a revues ici, il les a revues là, il les a revues. Et ça même, c'est ça qui va lui... Mais ça, c'est la réparation d'un handicap mental. Parce que si tu avais un cerveau, qui est un cerveau de Neshama, la compréhension, elle pourrait te descendre dans ton cerveau de façon entière. D'un coup, tu pourrais avoir la compréhension de quelque chose. D'un coup. Comme le tzaddik, par exemple, quand il voit, il peut être à Yerushalayim, mais il voit quelqu'un qui se trouve à Moscou, et lui, il est là, il le voit, parce que lui, entre Yerushalayim et Moscou, il n'y a pas de distance. La distance, c'est pour quelqu'un qui vit dans le monde comme il est présenté au premier niveau, c'est-à-dire au niveau du temps, etc. Mais pour lui, il n'y a pas de distance. Pour la Torah, c'est pareil. C'est écrit pour Rabbi Nachman, que quand quelqu'un il voyait Rabbi Nachman parler, dire des Torahs, il voyait que Rabbeinu, il avait toute la Torah entière, elle était devant lui. En même temps, pas qu'il réfléchissait à un livre. Rabbeinu, il avait toute la Torah entière, en même temps, online, d'un coup, live devant lui. Et il prenait dans la Torah comme dans un plat servi. Mais toute la Torah entière, elle était devant lui. Et n'importe où, quand il se trouvait avec des présences d'autres rabbanim et tout, les rabbanim ils avaient une question, où ça se trouve ça, jamais Rabbeinu réfléchissait, même pas une seconde. Il disait dans le Tosfot de tel Gemara et tout, là-bas ils disent, mais pourquoi? Parce que Rabbeinu, tous les Tosfot, ils étaient devant lui, toute l'agma, tout. Pourquoi c'est comme ça? Parce que ça, c'est la compréhension de quelqu'un qui a un cerveau, c'est tout. Un vrai cerveau, c'est comme ça. Et seulement, il y a des gens qui n'ont pas de cerveau. Ils se sont fabriqués un cerveau avec le marteau-piqueur. C'est-à-dire, ils répètent. Et après, avec la mémoire, ils arrivent à se fabriquer, mais c'est un cerveau qui est un cerveau de remplaçage. Ce n'est pas un vrai cerveau. Le vrai cerveau, ce n'est pas ça. Le vrai cerveau, c'est l'émanation de la Torah dans mon cerveau.
par la neshama qui se trouve dans mon cerveau. Alors la Torah, elle émane dans ma neshama, et je comprends des choses. Mais ce n'est pas avec le cerveau répétitif. Le cerveau répétitif, c'est fait pour quelqu'un qui est handicapé. Alors il répète, et après il s'en souvient, dans la mémoire. Mais cette mémoire-là, si maintenant tu as un tikkun abrit, tu n'as jamais besoin de faire d'efforts de mémoire. Parce que tout ce que tu apprends, ça reste là, ça ne bouge pas. Qu'est-ce qui amène l'oubli? L'oubli, il vient de quoi? Il vient que l'information, elle est stockée dans un endroit. Mais si l'information, elle est vécue, tu ne vas pas oublier. Tout ce que tu vis, tu ne l'oublies jamais. Quand tu vis quelque chose, quand tu habites quelque part, tu ne vas pas oublier où tu habites. À moins que, quelqu'un soit malade. Mais quelqu'un de normal, il sait où il habite. Il ne va pas réfléchir un quart d'heure pour se rappeler où il habite. Il sait où il habite parce qu'il vit là-bas. Tout ce que tu vis, tu n'as pas besoin d'utiliser la mémoire. Tu n'utilises la mémoire que de ce que tu vis pas. Tout ce qui est intellectuel, tu as besoin de ta mémoire. Mais le tzaddik, les gens ils croient, ils disent ce tzaddik-là, tu vois, il a une mémoire phénoménale. Mais c'est pas de la mémoire, c'est de la mémoire vive. Comme dans l'ordinateur, il y a la mémoire vive et la mémoire de stockage. Lui, c'est une mémoire vive, c'est parce qu'il vit, c'est pour ça qu'il se rappelle. Pas de stockage. Pourquoi ils essayent de faire des trucs sur la Shoah, et ils amènent ils font toutes sortes d'actions, des voyages à Auschwitz, des trucs et tout, ils en parlent et tout, pour pas que les gens ils oublient. Parce que les gens, ces choses-là, ils les stockent dans les gens qui n'ont pas vécu ça. Mais Chas v'Shalom, celui qui est passé par la Shoah, tu n'as pas besoin de lui faire des commémorations. Il le vit toute la journée qu'il était dans la Shoah. Il a son numéro sur lui et il a pris un coup dans la tête qui lui restera toute sa vie. Il n'a pas besoin que tu lui rappelles des choses, que tu fasses des commémorations. Les commémorations, c'est pour des gens qui risquent d'oublier. Et l'oubli vient de quoi? Du Pgam Abrit, c'est-à-dire du manque de lien entre la chose et l'individu. Et le Pgam Abrit, c'est l'incapacité à vivre les choses. Et c'est une grande douleur, parce que quand les gens, un homme il est malade de ça, et quand on commence à vouloir apprendre la Torah et à prier et tout, c'est une très grande douleur de se rendre compte de cet handicap-là. C'est très très grande douleur. C'est une souffrance terrible, parce que c'est quelqu'un, toute sa Torah, toute sa vie, il la vit derrière une vitrine. Il ne touche pas les choses, il ne vit pas vraiment les choses. Il regarde comme ça à travers des écrans, mais il n'est pas en train de vivre vraiment les choses. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas goum dans le brit. Il ne peut pas avoir une vie des choses, de la Torah vraiment vécue complètement. Et il regarde comme ça les choses. Et avec la Emouna, il fait tout ce qu'il peut faire. David, il y a quelqu'un... Avec la Emouna, il essaye de faire ce qu'il peut, d'avoir une approche. Mais il n'y a pas d'autre réparation. C'est-à-dire, quelqu'un, il ne peut pas réparer son cerveau si ce n'est pas avec la Emouna dans le tzaddik. Il n'y a pas d'autre réparation. Vraiment aucune autre réparation. Il n'y a pas d'autre possibilité de... Même les Bnei Israël, quand on a vu à Matan Torah, une fois que Hachem il a donné les 2 premières paroles, ils ont dit après, on ne veut pas que ce soit Hachem qui nous parle, on veut que ce soit Moshe Rabbeinu qui nous parle. Parce que si c'est Hachem qui nous parle, il va nous brûler complètement. On veut entendre de Moshe Rabbeinu. Donc ils veulent... Ouais, il a fait... Ouais, mais après, ils ont vu que ça y est, ils ont vu que c'est la mort, maman, je l'entends directement là-bas. Pourquoi? Pourquoi Moshe Rabbeinu, c'était pas un Ben Adam? C'était un Ben Adam, il a entendu, lui, il parlait avec Hachem. Mais lui, il avait Tikkun Abrit, il était dans l'alliance. Donc il n'avait pas de problème pour entendre la parole d'Hachem, venant d'Hachem lui-même. C'est pas difficile pour lui. Mais pour quelqu'un aujourd'hui, dans nos générations, où on est vraiment extrêmement loin, quand on voit Rabbi Nathan et tout, comment il parle à son époque, il y a 2 siècles, de ce que c'était le monde, on voit où on est aujourd'hui, on est dans des mondes de destruction inimaginables. Combien la spiritualité